Lille. Je suis volontaire permanent à Atelier Carmonde. En gros, je suis permanent à Atelier Carmonde. Ce serait un peu long d'expliquer ce que c'est sinon. Je dirais peut-être deux mots en fait, sur ce que c'est Atelier Carmonde, parce que c'est comme disait quelqu'un là-bas, en fait, il faut que je dise d'où je parle. Voilà. Quelle est ma subjectivité. Enfin, voilà. Comme je viens de Lille, je viens tout seul, parce que c'est un peu... sinon, en fait, généralement, on le présente à plusieurs voix. Voilà. Donc j'ai une interview, des choses comme ça en fait pour porter leur voix, mais ça aurait été mieux qu'ils soient là, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc je suis à Atelier Carmonde. Est-ce que vous voyez, qui ne connaît pas Atelier Carmonde en fait, cette puce Ok. D'accord, avec moi. Voilà. Alors je la fais super rapide. Donc Atelier Carmonde, c'est une association qui est internationale. Elle porte une utopie, car c'est éradiquer la misère. Donc l'utopie, c'est éradiquer la misère, hein, c'est pas à moitié. Hein, elle est constituée par des membres en fait qui vivent la pauvreté, et c'est nommé en fait chez nous, qui sont les militants Carmonde, et d'autres bénévoles qu'on appelle les alliés, et puis en fait un corps de permanents en fait, donc les volontaires permanents comme moi en fait. Qui choisissons d'avoir tous en fait la même rémunération plutôt basse, etc. quoi. Voilà. Donc à Atelier Carmonde, en fait, ça croit, on pense qu'il n'y a pas moyen d'éradiquer la misère sans les gens qui la vivent, sans leur pensée. Et donc on travaille en fait au niveau du terrain en fait avec les gens, et puis en fait on s'est construit pour en fait atteindre en fait les différents comités nationaux. En France on siège dans 10 comités, on a un siège au Conseil économique de l'ONU en fait, voilà, pour qu'en fait les choses changent. En fait on va chercher en fait des leviers aussi, mais on est toujours ancré en fait à partir de ce que pensent les gens, toujours quoi. Voilà. Donc le projet que je vous présente s'appelle École, Famille, Quartier, ensemble pour la réussite de tous les enfants. C'est porté par Atelier Carmonde, mais aussi la Fédération des centres sociaux à Nord-Pas-de-Calais et l'Éducation nationale. Voilà, c'est une collaboration de nous trois. Donc pour faire bref, donc là en fait ce dont je vais vous parler... Attendez, mes notes... je vous présente rapidement en fait ce que c'est le projet, très rapidement. Ensuite en fait je vais vous dire d'où ça vient, comment est-ce qu'on crée des alliances. On appelle ça le partenariat aussi, mais j'ai envie de parler plutôt d'alliance parce que je trouve que c'est plus fort. Quelques mots sur le croisement des savoirs, une manière de faire du croisement des savoirs assez expérimentale aussi en fait. C'est pas la manière la plus aboutie. La manière la plus aboutie en fait, c'est les co-formations. Donc voilà. Je pourrais vous parler aussi de l'organisation de tout ça, de tout ce truc. Vous présenter quelques résultats, les difficultés qu'on a eues, et puis quelques perspectives. Voilà. Donc et puis au milieu en fait je proposerai en fait quelques mini expériences aussi. Voilà. Ce que je propose c'est qu'en fait vous puissiez intervenir, et puis en fait si je sens que votre question en fait on va l'aborder plus tard, je vous le dirai. Comme ça en fait si vous voulez avoir la présentation de manière linéaire en fait on vous l'envoie, donc vous pouvez le lire tranquillement, et des moments et des textes on va pas le lire en entier, vous le lirez tranquillement, voilà. Et par contre en fait ce serait mieux en fait de pouvoir en fait que je puisse m'adapter en fait à la fois vos questions, mais aussi à vos commentaires, quoi. Voilà. Tout ce que je montre là est critiquable, allez-y. Je suis invexable, et je vais sûrement apprendre des choses encore. Donc surtout pas hésiter. Et donc je demande à mes collègues aussi en fait d'intervenir. Voilà. Et puis c'est parti. Donc en gros, il s'agit d'organiser des journées d'échange et de croisement des savoirs à l'échelle d'un quartier, avec des groupes de parents, des groupes d'enseignants et des acteurs de quartier œuvrant dans le domaine éducatif. Donc c'est-à-dire en fait l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on va réunir l'ensemble des éducateurs de l'enfant. Ça vient de il faut tout un village pour éduquer un enfant, voilà. Et donc on aborde la question de l'école, avec également l'école, les parents, mais également les gens qui sont autour. Il y a un autre aspect en fait qui nous a pris beaucoup d'énergie, c'est essaimer sur d'autres territoires.
Voilà, donc si ça vous intéresse aussi, en fait, il y a toute partie concernant l'organisation, non pas seulement sur le site, mais comment est-ce qu'en fait on le diffuse. Donc en fait, ça porte beaucoup sur ça, d'ailleurs. Voilà. Donc ces échanges sont menés par des animateurs de groupe qui sont formés ou initiés à la démarche du croisement des savoirs, donc développée par Télécarmonde. Elle permet de faire évoluer les représentations que les uns ont sur les autres et puis dissiper des malentendus. Et on va tâcher de créer en fait des actions ensemble. Alors, d'où ça vient ce projet? En fait, vous avez vu, en fait, il y a trois partenaires. Mais l'initiative, en fait, ça vient d'Télécarmonde. Ça vient d'un projet pilote d'Télécarmonde. On en a une dizaine, en fait. On met un peu plus de moyens, en fait, sur tel ou tel thème. On en a sur l'emploi. Là, ici, en fait, c'était un projet qui s'appelle Promotion familiale, sociale et culturelle. Et ça se passe à Lille, dans un quartier particulier, qui est le quartier de Fives. Donc, ça vient de 6 ans de présence, d'action et de connaissance aussi. En fait, on travaille, en fait, à essayer de comprendre, à partir de ce qu'on fait. Et donc, on a cherché à rejoindre les plus pauvres. Les plus pauvres, c'est important, en fait. C'est quelque chose, donc en particulier en fait, à ATD, en fait, il y a les plus, en fait, il y a quelque chose qui est en fait toujours impossible, en fait. Il y a toujours plus pauvres. Et c'est pour ça, en fait, qu'à Télécarmonde, c'est bien un mouvement, parce qu'en fait, on est tout le temps à aller chercher, en fait, les plus pauvres, ceux qui ne sont pas là, et considèrent qu'il manque encore. Et donc, c'est jamais fini, de toute façon. Et donc, on a travaillé pas seulement en fait, avec les personnes en situation de pauvreté, on a aussi rejoint, et on utilise le même verbe en fait, pour les personnes en situation de pauvreté et pour les professionnels, on a tâché de rejoindre les professionnels et leur hiérarchie. Ça aussi, en fait, on y reviendra sûrement. Ouais. C'est important en fait de travailler aux différentes échelles. Voilà. Donc pour permettre aux familles de prendre en main ce qui est important pour elles, en s'appuyant sur les ressources du quartier. Donc on n'a pas cherché, nous, en fait, à créer un gros centre ATD, etc. On est rentré là-dedans et puis on a essayé de tisser des liens à gauche, à droite, pour que les gens puissent... et ça, en fait, c'est le développement du pouvoir d'agir des habitants, c'est le développement social local, en fait, ça part de nous également. Et l'un des choix qui est venu, en fait, c'est qu'il y a une orientation très forte vers l'école. Je reprends souvent en fait cette phrase qui finit par être un peu mythologique à ATD. Enfin, je veux pas que les enfants vivent la même chose que moi. Et donc, travailler sur le thème de la pauvreté, en fait, on nous attend plutôt sur le logement, sur la sphère du travail social, etc., sur l'action sociale. Oui, on y est, mais on est également sur la sphère de l'école pour ça, pour pas que ça se reproduise, justement. Et parce qu'en fait, les familles, en fait, on une attente très, 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 très forte vis-à-vis de l'école. Et donc, entre autres choses, en fait, on a beaucoup travaillé sur l'école, donc on va surtout parler de ça, d'une action particulière, là je vous présente, parmi l'ensemble des projets. Donc, ça vient de là, mais ça vient aussi d'opportunités qu'on a saisies. Enfin, on a préparé des tas de choses, on a fait, et puis à un moment, en fait, on a vu des choses passer, on s'est dit, ça, on l'attrape. Et on l'a fait avec les institutions, avec les centres sociaux. On a créé une alliance avec les centres sociaux. À un moment, les centres sociaux socioculturels de France, à un moment, ils ont réorienté, en fait, ils se sont dit, nous, notre job, les centres sociaux, au départ, c'était ça, c'était en fait développer le pouvoir d'agir de ceux qui en ont moins, des habitants. Et on s'est dit, ok, nous, on est partenaire social, vous n'êtes pas TD, mais on va s'entendre sur ça, quoi. Là, on va s'entendre sur ça. Et ils sont venus nous chercher, et puis, parce que nous, on travaille beaucoup sur ça, et puis, depuis le début du mouvement, et en même temps, en fait, les centres sociaux, à Télécarmonde, c'est 100 groupes locaux. Les centres sociaux, c'est 2000 centres sociaux. C'est pas du tout la même force de frappe, quoi. Ça n'a rien à voir. Et donc, on a aussi besoin d'eux. Donc là, en fait, on a trouvé un terrain d'entente. Par rapport à l'éducation nationale aussi. Il y a eu des rapports du Conseil économique social sur l'école, le rapport GRA. Le rapport de l'AE, en fait, qui vient d'un inspecteur général de l'éducation nationale sur l'école et grande pauvreté. Donc on s'est saisi de ça. C'est les textes, en fait, qu'il y a dans les institutions. Et vraiment, le développement de pouvoir d'agir, en fait, c'est le programme, en fait, de la Fédération nationale. Donc on s'est saisi, en fait, de ces choses-là. Il y a eu, on a la réforme RED Plus aussi. Ça nous demande d'être en veille, pour saisir ça. La réforme RED Plus,
c'est quasiment ça qui nous fait basculer sur, allez, on le fait maintenant. L'une des choses les plus compliquées pour rassembler des gens très différents, c'est de trouver le bon moment pour les avoir. En fait, c'est quasiment impossible de trouver un moment en fait, pour avoir tout le monde. Et entre autres, les enseignants, en fait, on les avait entre midi et 2, c'était très dur. Et le soir, on n'avait que les enseignants militants. Et en fait, on veut taper plus large. Enfin, on veut pas. Enfin, et du coup, la réforme RED+, ça permet dans les zones en fait, des réseaux d'éducation prioritaire renforcés, ça consacrait en fait du temps de formation pour les enseignants. Et c'était remplacé. Et c'était du temps payé. Voilà. Et ça, en fait, on a profité de ça pour caser en fait nos journées en fait, de croisement. Et puis, il y a eu d'autres moments aussi. En fait, il y a un groupe de travail. Enfin, voilà. Enfin, peut-être qu'on en parlera plus tard. Enfin, et à Télécarmonde aussi, c'était en fait l'opportunité en fait qu'on a saisie. En fait, c'était moi en fait. J'ai été formé au croisement des savoirs et des pratiques. Enfin, le croisement, c'est développé par ATD, mais tout le monde n'est pas formé à l'intérieur d'ATD. Donc nous aussi, en fait, on bouge, et du coup, en fait, on a saisi ça aussi. Voilà. Et ça, c'est du côté des institutions, et, parce qu'il fallait passer par là aussi. En tout cas, nous, c'est notre approche, mais c'est également des personnes. Et des personnes dans les institutions, dans les centres sociaux, des directeurs, des parents, des enseignants, des inspecteurs. Je peux tous les nommer, enfin, je ne vais pas le faire, mais je peux tous les nommer. C'est des personnes en fait, des personnes dans des institutions, en respect en fait aussi par rapport à ce que font leurs institutions. Voilà. Ils ne sont pas déloyaux pas du tout par rapport à leurs institutions, absolument pas quoi. Mais c'est bien des personnes parce qu'en fait on ne peut pas y aller, vraiment les mains dans les poches quoi. Faut y croire, faut être assez bête pour y croire. Enfin, il y a un moment, ça. Bah ouais, parce que c'est tellement d'énergie en fait. C'est tellement d'énergie. Ça se passe jamais comme prévu. Enfin, il faut remettre encore d'énergie. Mais on est encore ensemble. C'est reparti pour un tour. Je pense que chacun il trouve quelque chose quoi. Et entre autres, on a parlé un petit peu ce matin en fait. Les professionnels en fait, je crois qu'ils retrouvent quelque chose qui est. Ok, c'est pour ça que je fais ce métier-là quoi. C'est encore en plus, c'est des agendas un peu difficiles à tenir. Mais ils trouvent quelque chose de très profond aussi quoi. Et ils sont encore dans le métier quoi. C'est pas un truc en dehors. C'est vraiment, ça peut concilier ça en fait. Quelque chose je ne sais pas si c'est militant le bon terme, mais quelque chose d'aller très loin en fait dans sa profession. Voilà, un professionnel engagé. Voilà. Et c'est aussi pour ça en fait qu'on arrive à faire ce genre de choses. Ouais. Là-dessus, pour ceux qui veulent approfondir, il faut aller voir les travaux de Pierre Bourdieu, par exemple. Il y a des articles assez courts sur la question du savoir engagé. C'est quoi un savoir engagé? Il se battait à la fin de sa vie sur la notion de savoir engagé. Comment on peut être dans des savoirs engagés, impliqués, sans être taxé de militantisme. Et je reprends là, du coup, c'est marqué là-bas. Toutes les idées sur lesquelles repose aujourd'hui la société ont été subversives avant d'être tutélaires, disait Anatole France. C'est ce mouvement social dans lequel on est, y compris à l'intérieur des institutions. Elles sont traversées. Elles ne sont pas étanches. Donc, l'ensemble des projets que vous allez voir, en fait, ça vient d'une première expérience qui a eu à Lille, dans le quartier de Fives, avec le Centre social Mosaïque, avec qui on a beaucoup travaillé, énormément, en fait. On se voyait quasiment tous les jours, en fait, à un moment. Voilà. Donc, l'éducation nationale, donc c'était la première expérience, c'était de janvier à juin 2016. Et on voulait pas, mais on a été poussé très fort, en fait, à essaimer la démarche. L'éducation nationale a poussé très fort à ça en fait. On ne voulait pas au départ, mais on s'est dit, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit, là il y a une fenêtre de tir, on la prend pas quoi. Et puis du coup on s'est dit, si, on prend, on y va, allez. Donc, bon, je vais pas tout lire, c'est juste pour dire en fait que là, les trois institutions ici en fait, on a écrit pourquoi on y allait. Et la première version de ça, en fait, c'était 3 transparents différents, où chaque institution, en fait, chaque organisation avait mis, en fait, ses objectifs, pour qu'on y allait. La deuxième version, en fait, c'était même le lendemain, qu'on a présenté le projet, en fait, à je ne sais plus où, et en fait, on s'est retrouvé à fusionner les objectifs. Voilà.
Et ça c'est pas comme ça en fait, hein. On s'est engueulé, on s'est pas compris, ça a mis en fait, même avec le centre social en fait, on a mis quelques années à se comprendre quoi. On faisait des choses ensemble, mais parfois en fait c'est un peu de manière juxtaposée, c'est pas une alliance, hein. C'est la juxtaposition à une oreille qui amène la soucoupe, l'autre qui tient la tasse quoi, voilà. C'est, enfin, là en fait, on a pris le temps en fait de travailler ensemble, de se causer de ce qu'on fait, de s'engueuler, pour pouvoir enfin, arriver à ça. Donc le choix d'utiliser la démarche du programme Savoir, d'affirmer que les parents sont les premiers éducateurs, enfin c'est plutôt nous en fait qui affirmons, hein, parce que dès que vous en parlez aux parents, ils disent mais comment ça? On s'est fait engueuler méchamment, ils avaient raison. Bah, attendez, c'est le cas hein, déjà, hein. Ouais, enfin, on ne nous a pas attendu, hein, comme pour prendre. Voilà. Mais nous, en fait, voilà, de notre point de vue, on sentait important de le redire. Voilà. Mais c'est pas du tout comme ça que c'est pris par les parents, en fait. Hein. Voilà. Donc, ici, on parle d'inter-institutions, et puis de mélanger différents métiers, différents publics. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. En fait, d'après ce que vous avez dit dès le départ, c'était un public qui était vraiment ciblé. Quand vous avez ciblé un public, pauvreté, sur quoi vous vous basez pour dire que telle personne il y a un QF, par rapport à quoi vous pouvez dire là, bon, lui on va s'en occuper, lui on s'en occupe plus parce qu'on fait pas de la mixité sociale. Je pense que les problèmes justement liés à la réussite scolaire et à l'échec scolaire, ce n'est pas dû qu'aux plus pauvres, hein, ça ne l'aurait pas destiné quoi. Je pense que les problématiques que rencontre peut-être ce public-là est rencontré par d'autres parents aussi qui ne sont pas forcément en dessous du seuil de pauvreté et voilà, et qui rencontrent des problématiques aussi. Ouais. C'était juste une question à savoir comment vous avez ciblé le public. Ah ouais, ok. Le public, ça va venir un petit peu après, en fait. Mais en fait, de ce que vous dites, on va continuer. Vous pouvez me reprendre après, d'accord? C'est pour voir si j'ai répondu à ce que vous me dites. Mais ça va venir. Ok. Vous retenez là? D'accord. Ah ok. Bon, peut-être qu'il faut parce que là j'en parle pas. Ah oui. Le lien en fait, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Hein. Il y a le lien pauvreté en fait et échec scolaire. Et puis ensuite en fait c'est l'idée de la mixité, etc. Voilà. Si vous prenez en fait, nous le public qu'on a en fait, hein, c'est tous les parents. Voilà. C'est tous les parents. Par contre en fait on va en fait travailler sur on va séparer les parents. Et ça, c'est très choquant. C'est très choquant, en fait. Mais il faut me laisser un peu le temps pour le faire, en fait. On va séparer les parents, ça choque tout le monde, ça choque les parents. Enfin, mais nous, en fait, on a tenu ce cadre-là. Et il faut laisser un peu de temps, vous voyez, en fait, les transparents d'après, quoi. Et en fait, les parents, ici, en fait, c'est pas les parents qui ont vécu la pauvreté ou non, ici. Parce qu'en fait, ce sera un pur projet ATD, ou tout seul, en fait, ou si on travaillait qu'avec des militants quart-monde, ce seraient des gens en fait qui vivraient les situations de pauvreté. Et donc en fait non, il n'y a pas de coefficient, etc. C'est les gens qu'on rencontre, il n'y a pas en fait, il y a aucun effet de seuil quoi. Enfin, on les mesure pas. Enfin, t'as le bon QF ou je sais pas quoi en fait, on les mesure pas. Enfin voilà, c'est une approche comme ça et c'est les gens qu'on va rejoindre là où ils sont. Donc mais c'est très rare parce qu'aujourd'hui tout est très institutionnel. Non, c'est pas, il n'y a pas d'effet de seuil chez nous parce qu'en fait, il y a pas de, c'est beaucoup plus mou que ça, voilà. Et on aurait pu le faire, enfin, ATD en fait, et puis non, c'est ce qu'on fait avec la protection de l'enfance ou là tout à l'heure en fait, il y avait un collectif en fait, tout à l'heure, le porte-voix qui disait en fait qu'ils sont en situation de pauvreté, voilà, ils le nomment eux-mêmes. ATD Quart-Monde, les militants Quart-Monde en fait peuvent le nommer parce qu'ils ont travaillé en fait sur ces questions pour pas que ce soit une honte. Militant Quart-Monde, ça renverse à quel point en fait je fais des choses quoi. Je suis pas juste une pauvre victime machin. Enfin voilà, ça renverse les choses. Ça permet, à ATD en fait, c'est nommé. Hein, militant Quart-Monde, c'est des gens qui vivent des situations de pauvreté. Hein, c'est nommé. Hein, mais les gens ont pu se forger une identité qui soit pas honteuse, qui soit pas en fait culpabilisante. Voilà. Et ça, en fait, on ne pouvait pas le faire avec les fédérations des centres sociaux, avec qui, en fait, on a travaillé avec des parents. On ne pouvait pas dire, bon, qui est pauvre, par là, qui est moins pauvre, par là. Non, quoi. Ça ne se prêtait pas ici. Hein. On a peut-être eu tort, mais en tout cas, nous, on trouvait que ça ne se prêtait pas dans cet univers-là, en fait.
parce qu'on n'est pas dans l'univers ATD, on a travaillé, mais ça prend du temps en fait. Hein. Les gens en fait, ils puissent travailler ça pour qu'en fait, ils n'aient pas une identité en fait, qui sont honteuses quoi. Voilà, enfin, ça prend beaucoup de temps. Et là en fait, c'était des habitants que connaissaient le centre social, etc. Et donc du coup, on a pris le problème différemment. L'angle est différent, c'était les parents qui ont un bon souvenir de l'école et un parent qui a un mauvais souvenir de l'école. Voilà. Le critère, on l'a choisi parce qu'en fait, il y a des études qui sont liées à ça, à Pierre Perret, etc. En fait, il y a tout un paquet d'études. Et en fait, si vous creusez en fait, aux États-Unis, hein, ils ont les mêmes études. C'est pas, donc, il y a plein de gens qui peuvent avoir très mauvais souvenirs de l'école, mais c'est plutôt en fait des gens qui sont dans la grande pauvreté. En fait, ils ont plutôt un mauvais souvenir de l'école, et ce souvenir-là a un impact sur la relation à l'école maintenant. Voilà. Après, en fait, comme on a utilisé ce critère-là, en fait, on n'a pas utilisé le critère de pauvreté. Hein. Voilà. Très facilement, en fait, les militants carrément à qui on était, ils étaient là-dedans, mais les gens sont positionnés tout seuls. On l'a proposé, on l'a expliqué pourquoi, en fait, on avait besoin en fait, de distinguer les deux, parce que ce n'est pas la même vision de l'école. Il y a des études qui le montrent, et nous, en fait, avec notre pratique, on le voit. C'est... et du coup, les gens sont positionnés, on leur a expliqué pourquoi on faisait ça, les gens avaient le choix de le faire ou de ne pas faire, et ensuite de choisir à quel groupe ils voulaient appartenir. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc, et l'autre en fait, ce qui est, les projets, ce qu'on vise, on y arrive ou on n'y arrive pas, c'est autre chose, on vise surtout pas une école de pauvres. C'est la réussite de tous les enfants, le tout en fait. Le tout c'est ça en fait, c'est ça. Il ne s'agit pas du tout, et les personnes en situation de pauvreté sont les premiers à nous le dire, on a marre d'avoir des trucs pour les pauvres, quoi. Putain, on veut être comme tout le monde, c'est bon, on a marre d'avoir des vacances pour les pauvres, les machins pour les pauvres, les trucs pour les pauvres, quoi. On a marre. Et on parle ici, en fait, on considère que pour éradiquer la misère, en fait, c'est le droit commun. C'est le droit commun. Donc, par contre, en fait, en allant chercher les gens, en fait, qui vivent les situations extrêmes, et ben, on est convaincus, nous, en fait, c'est notre, on est convaincus qu'à partir d'eux, en fait, on arrivera en fait, à faire en sorte que ça bénéficie à tout le monde. C'est ça qu'on cherche. C'est que on cherche pas à avoir une classe, on va faire une classe de pauvres, alors surtout pas, quoi. Mais il y a des problématiques que les gens qui vivent des situations extrêmes, des questions qu'ils apportent, qui bénéficient à tout le monde. C'est ça en fait qu'on cherche. Et donc si on peut ramener en fait, là je crois que l'une des métaphores c'est celle en fait de la pile d'assiette, c'est quand on prend en fait par le bas, en termes de difficultés, etc., et on ramène toutes les assiettes. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche, voilà. C'est un peu opposé à la métaphore de la cordée qu'utilisait notre président de la République, si je peux me permettre. Ouais. C'est vraiment, c'est absolument pas ça, ouais, effectivement. C'est absolument pas ça. Voilà. Là, en fait, c'est encore un peu plus institutionnel. En fait, il y a des documents. En fait, l'expérimentation se base. C'est une expérimentation, voilà. Mais je pense que ce sera une expérimentation permanente, en fait. Voilà. Donc le charte du transmet savoir sur lequel vous avez travaillé ce matin, et notre charte, et 1000 territoires sont mobilisés avec les parents pour la réussite de tous les enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, en fait, mais en tout cas, du coup, en fait, on s'inscrit dans un projet qui est national, et dans lequel, en fait, il y a bien une vingtaine de signataires, dont ATD, dont la Fédération des centres sociaux également. Donc il y a une charte, en fait, et nous, en fait, on remplit également cette charte, voilà. Et puis, le référentiel de l'éducation prioritaire. Ça, en fait, c'est un document éducation nationale. Et là-dedans, il y a un axe, c'est de mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire. Ah, ça tombe bien. Voilà. Et on avait besoin de ça aussi pour pouvoir convaincre l'institution, mais également les enseignants. Et tous les enseignants, que c'est bien, en fait, on parle bien de leur métier, que c'est bien en fait quelque chose qui est à faire. Voilà. Donc là, en fait, le projet sur un site, ça a été écrit par les organisateurs, ça. Voilà. Donc, donner à chacun, école, acteurs de quartier, toutes les familles, y compris les plus éloignées. Ouh, ça c'est compliqué, ça, les plus éloignés. Voilà. La parole est toute sa place pour construire ensemble la réussite de tous les enfants. Pas les enfants pauvres, de tous les enfants. Voilà. Donc, 2, expérimenter une démarche. Voilà. Méthode et outils qui permettent la coopération entre tous les acteurs à l'échelle d'un territoire, donc au bénéfice de la réussite de tous les enfants. 3, susciter des projets coopératifs. École, famille, quartier, voilà, au service de la réussite de tous les enfants. Et 4, transmettre des compétences d'animation, de temps de croisement des savoirs et des pratiques. Le 4, en fait, dans ce qu'on fait là, on a 2 publics.
enfin vous serez probablement en fait organisateur, enfin voilà. Les organisateurs, ils pensent surtout en fait aux participants. Et c'est bien, heureusement, ça montre des choses. Mais on a deux publics en organise. On a les participants et les organisateurs et les animateurs. Moi, en étant organisateur, en fait, je suis pas en dehors de tout ce qui est de tout ça, quoi. J'ai mes représentations, enfin, parfois je flippe pour discuter avec la maîtresse d'un de mes enfants, enfin voilà. Enfin, je suis pas en dehors de ça, quoi. Je suis, je me trompe, je suis absolument pas en dehors de ça. Mais par contre, mon job, c'est de créer des espaces pour qu'on puisse se causer de ça. Et moi, j'en profite. Et moi, j'apprends. Et là, en fait, j'ai aussi une attention également pour les autres animateurs. Et donc, c'est hyper important, quand on organise, de penser aux organisateurs. Il faut que ça serve aux organisateurs. Il faut prendre soin des organisateurs. Il faut prendre soin aussi des participants. Voilà. Donc, quelle est la démarche? Donc, ici, hein, c'est celle du croisement des savoirs et des pratiques. Je vous demande de faire, voilà. Donc je vous propose en fait juste de vous faire goûter des petites choses. C'est une manière de parler du croisement de savoir qui est un peu différente de ce matin. Il y a encore d'autres manières, parce que le croisement de savoir c'est tellement gros qu'en fait il y a plein d'angles de vue différents. Là, c'est moi qui on vous le propose comme ça. Donc on va faire deux expériences, d'accord? Donc rien que celle-là déjà en fait. Expérience 1. Donc pour vous, arriver avec un léger retard au travail, ça correspond à un retard de combien de minutes? Ça dépend de la région. Comment? Ça dépend de la région, hein? Ok. Supposons qu'on soit... Enfin, ici, d'accord, voilà. 10? 30 ans, non, ici c'est... 30? Combien? 15. Ah, pardon, Quart d'heure catalan. pardon, plus fort? 5 minutes. 5? Ok, voilà. Bon. Moi, j'accélère un peu, en fait. De la même façon, en fait, on peut utiliser, en fait, se lever tôt, se coucher tard, enfin, etc. Donc, moi, aller en retard, moi, pour moi, c'est 1 minute à peu près. Et pour mon épouse, on a essayé. Elle, c'est 15. Et du coup, en fait, évidemment, en fait, on s'en est pas jamais vraiment parlé de ça, parce que c'est évident, en fait, ce que c'est qu'un léger retard pour tout le monde. C'est évident. Donc, du coup, c'est même pas un sujet. Ce que c'est que lever tôt, etc. En fait, c'est même pas un sujet. Enfin, c'est évident. En fait, c'est son évidence. Et du coup, avec ma femme, on s'engueule, évidemment. Et ça crée d'autres. Enfin, il arrive forcément ce genre de choses, quoi. C'est que, on vient sur une évidence. C'est tellement évident que du coup, c'est pas un sujet. Et là, en fait, comme moi, je regarde d'un côté et ma femme de l'autre, moi, je suis un petit peu rigide et elle, c'est une laxiste. Voilà. Et donc, du coup, c'est la catastrophe. Et sauf lorsqu'on s'en rend compte. Sauf lorsqu'on s'en rend compte, quoi. Et en fait, ces genres de choses, ça niche partout. Partout. Tout le temps. Et encore plus, lorsqu'en fait, on appartient en fait plutôt à un certain monde et qu'on discute avec un autre monde. Voilà. Et ça, en fait. Et du coup, ça crée des tas de problèmes. Et le croisement de savoir permet en fait de lever une partie de ça, de révéler une partie de ça. Ça ne fait pas que ça, mais ça permet aussi de révéler une partie de ça. C'est qu'en fait, on a un objet au milieu, en fait, où on a plein d'évidences. En fait, là, on va l'aborder et puis on va expliciter. Alors, imaginez là, en fait, on va le faire juste après. Ici, l'expérience numéro 2. Alors, cette expérience, elle est impossible, donc je la fais faire quand même. Parce qu'en fait, normalement, en croisement de savoir, c'est animé par quelqu'un qui va tenir le cadre, parce que c'est très difficile, en fait, sinon. Mais, la première chose que je demande, en fait, c'est de répondre à cette question, qu'est-ce que réussir à l'école? Donc, vous ne parlez pas à vos voisins, interdit, juste à vous-même. Premièrement, individuellement, réfléchir à cette question. 2, vous y répondez en un seul mot. Vous avez plein d'idées, là. Il faut en choisir qu'une seule idée, il y a plus sous forme d'un mot. Vous ne pouvez pas en avoir 150. Réussir. Non, j'ai rien demandé. C'est dans la tête. Qu'est-ce que réussir à l'école? Pas comment réussir à l'école. Qu'est-ce que réussir à l'école? Réussir à l'école, c'est... Pas comment, attention. Ouais, c'est bon? Ouais. Donc maintenant, en fait, vous mettez en fait à... L'idéal, c'est de se mettre en groupe de pairs, mais ça va être compliqué. Vous allez mettre entre voisins, à peu près 6, par là, en fait, c'est les groupes
fait, à 6-8, vous mettez entre vous. Et là, je vous demande, du coup, là, vous pouvez parler. En fait, vous avez un premier tour où vous animez vous-même. Hein, ça, c'est pas du croisement, ça, en fait, hein, parce qu'en fait, ça risque de partir en cacahuète. Donc, chacun donne son mot, et vous avez un tour. Chacun donne son mot et explique pourquoi. Dans le premier tour, on a juste le droit de poser une question de compréhension. Hein. On n'a pas le droit de réagir. Et vous allez voir que c'est pour ça qu'on a besoin d'animateurs, parce que vous allez avoir envie de réagir. Voilà. Le deuxième tour, c'est la réaction. Là, vous êtes en conversation. Et puis le troisième tour, donc à un moment, on va s'arrêter. Il faut choisir un seul mot pour tout le groupe. Oh, dur. Ouais, beaucoup de souffrance, ça. Voilà. S'il vous plaît, on revient. Voilà. Normalement, en fait, nous, c'est des séquences qui durent une heure. Ce genre de choses. On sait 1 heure. Pour quelque chose pour lequel, en fait, je vous ai laissé 5 minutes, je crois. Voilà. Même pas 5 minutes. Voilà. Normalement, c'est 1 heure. Et même 1 heure, en fait, c'est dur de tenir. Voilà. Alors. Est-ce que, il y a un groupe qui pourrait me donner en fait leur mot et expliquer ce qu'il y a derrière ce mot. Par là-bas, là. On va pas faire passer tout le monde, hein, mais. Ah, pardon. Ah, revenez. Oui, je sais, ouais, c'est frustrant. Enfin, c'est juste un échantillon gratuit. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas possible, de toute façon. Ouais. Donc, ici, là. Épanouissement et. Alors, derrière l'épanouissement, qu'est-ce qu'il y a? Oui, un mot. Il y a la raison. Non, être bien dans sa vie, trouver une place dans sa vie qui correspond à sa... C'est déjà être épanoui pendant le cursus scolaire. On est ensemble. Être épanoui pendant le cursus scolaire et arriver quand même à la fin à trouver quand même sa place. C'est grand. En fait, c'est moi. Ouais, je demandais le mot épanouissement et je demandais ce qu'il y avait derrière. Voilà. Il y avait un autre mot derrière? Mais nous on avait grandir. D'accord. Parce que ça, on pensait que ça dépassait un peu les attendus de l'école et que ça remettait un peu l'élève sur ce que l'enfant, sur ce que ça pouvait lui apporter l'école. Par là-bas, vous avez. Nous en fait on a trouvé le dernier mot qui est regroupé, c'était réalisation. Enfin, la réalisation de soi. Donc ce qu'il y a derrière réalisation, c'était parce qu'en fait il y avait des enjeux plutôt émotionnels pour 3 d'entre nous et très pragmatiques pour 3 autres d'entre nous, mais en fait ce qui rejoignait, c'était il y avait une forme de réalisation à travers. Réalisation de qui? Hein? De qui? De quoi? Réalisation à travers la réussite à l'école, on a trouvé réalisation comme terme qui nous regroupe les 6 termes qu'on avait trouvés. Ouais, mais d'accord. Et derrière, en fait, c'est la réalisation de qui? De soi. Réalisation de soi, oui. Ouais. Celui qui est à l'école. Et par là, vous avez... Alors, le mot qu'on a retenu, c'est s'épanouir. Et l'idée, nous, qu'il y a derrière, c'est le fait de bien grandir, de bien grandir de façon harmonieuse. Voilà, c'était ça, avant tout. Merci. Bon, une à d'autres, forcément, mais on va continuer. Donc on retient un peu ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez à lire là? Non, ça peut durer. Bon, ok. Sinon, je vais... En fait, ça, c'est juste un échantillon. Là, en fait, c'est 3 affiches, alors qu'il y avait 5 groupes. Voilà, on le fait vite. Donc, c'est un exercice de photolangage, ici. Donc, il devait choisir, non pas un mot, mais une image, sur un panel d'images très large, de toutes sortes, abstraites, concrètes, tristes, couleurs, noir et blanc, etc., qui servait de support pour exprimer, en fait, son idée. Et à la fin, il devait choisir une image, donc pas juste un mot, mais là, cette fois, c'était une image, et donc décrire ce qu'il y avait derrière. Et donc ici, c'est là une photo, en fait, avec des engrenages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est la photo qui a été choisie par le groupe des enseignants. Trouver une place épanouissante dans une société qui tienne compte de ses compétences et de ses différences. Et donc il y a une petite étoile épanouissante, en fait, être heureux, être accepté, progresser. Bon, en fait, c'est un peu plus qu'une idée. Hein. Bon.
Donc ça, c'est le groupe des enseignants. Et là, en fait, il y avait deux groupes, parents 1, parents 2. Parents 1, c'est ceux qui ont un mauvais souvenir de l'école. Et parents 2, c'est ceux qui ont un bon souvenir de l'école. Donc parents 2, révéler le potentiel de chaque enfant, individuellement et collectivement. Et les parents 1, ceux qui ont un mauvais souvenir, que l'enfant soit accepté tel qu'il est, en travaillant ensemble, parents, enfants, enseignants. Donc il y a également les affiches des acteurs de quartier, donc les animateurs de centres sociaux, des travailleurs sociaux, etc. En fait, il y a d'autres affiches. Voilà, donc je ne le montre pas là, juste ça. Ici, en fait, il y a eu des discussions, en particulier avec cette affiche-là, des parents 1, être excités. Les parents 2, ils ont dit, mais attendez, enfin, comment ça? Non, mais on parle de réussir à l'école, quoi. Là, enfin, être accepté, ok, c'est important, mais c'est pas réussir à l'école. Enfin, puis ça manque un peu d'ambition, quoi. Enfin, on voit après. Enfin, on a envie de. Enfin, donc ils ont demandé, mais enfin, je comprends pas. Enfin, pourquoi vous dites ça là? Parce qu'en fait, mais vous répondez pas à la question. Hein. En fait, nous on dit, mais qu'est-ce qu'on vise, quoi? Qu'est-ce qu'on vise derrière? Être accepté, oui, bah oui, c'est une des choses. Là. Et là, en fait, les parents, hein, ils ont expliqué, mais attendez, mais ça, en fait, on l'a même pas. On l'a pas. Enfin, c'est le quotidien, hein, c'est pas une personne, c'est le groupe qui a choisi ça. L'une des consignes en fait, que je ne vous ai pas données, en fait, c'est choisissez ce que vous allez le plus vous allez choisir un mot, hein, mais choisissez, ou une image, choisissez ce que vous avez le plus envie de dire aux autres. C'est ça ici le critère d'importance, puisqu'il s'agit de communiquer entre groupes, en fait. Hein. Voilà. Communiquer entre groupes. Donc on a plein de critères, et ça, c'est celui-là. Et ça, c'est ce qu'ils avaient voulu le plus dire aux autres. Hein. Mais vous croyez quoi, là, en fait? C'est même pas réalisé, ça. Et là-dedans, il y a ça, en fait, des exemples qui sont liés au racisme, au harcèlement scolaire, etc. Et c'est courant. C'est pas un épiphénomène, en fait, c'est quelque chose qui vit. Et en fait, enfin, qu'on creuse un peu, en fait, ça a même été vécu dans la génération d'avant, en fait, en tant que parent. C'est un... C'est quoi comme image? Pardon. C'est un cœur, en fait, c'est un cœur. C'est un cœur, avec des roues dentées à l'intérieur aussi. Là, les parents, en fait, ici, c'est une prairie fleurie. Voilà. Et donc, enfin, ça, en fait, on le voit tout le temps, en fait, quand on fait du croisement. C'est pourquoi, en fait, on sépare les parents 1 et les parents 2. C'est pas la même vision, en fait. Vous les mélangez, en fait, vous moyennez ça. Et du coup, ça apparaît pas. Et en plus, en fait, enfin, on en parle juste après, il y a quand même, en fait, il y a des... c'est lié, en fait, aussi, en fait, à des aisances, en fait, de la parole, etc., en fait. Et même si, en fait, vous avez des parents, en fait, qui sont, tout à l'heure, en fait, on est des sacs péchus, ceux qui commencent, en fait, avec nous, ils sont pas forcément si péchus que ça, en fait, hein, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin, Laurent, en fait, ils ont tellement intériorisé qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils commencent comme ça, quoi. Moi, j'ai rien à dire. Ah bon, d'accord, ok. Mais par contre, et puis là, notre job d'animateur, c'est d'aller creuser, quoi. D'aller creuser. Ça correspond, je continue parce que tu as dit qu'on pouvait couper. Ouais. Non, mais c'est pas pour faire le chiant, c'est qu'il a demandé. Donc c'est pour Oui, ça oui. Non, mais ne me justifie pas, fais-le. Non, mais si les collègues savent pas que tu as demandé, ça fait le mec qui s'impose. Par rapport à ce matin, quand on disait pourquoi les gens participent pas, et moi je disais, faut se dire avec quoi ils arrivent finalement, quelle que soit nous notre bonne intention, et ce ici et maintenant de toute l'envie qu'on a d'aller vers eux. Tu as dit, ça se joue parfois sur une autre génération, c'est qu'ils ont subi ça, donc ils arrivent avec ce savoir-là, cette défiance-là, cette peur-là, et c'est ça qu'on fait souvent en photolangage, c'est que ça nous permet de travailler le premier jour, avec quoi les gens arrivent face à nous, mais qui n'est pas dépendant de nous professionnels. Et ça, c'est pas facile. Voilà, c'est juste. Enfin, ça fait le lien avec ce matin. Et donc, en fait, ici, on peut révéler le potentiel. Enfin, donc c'est deux groupes de parents ne se comprenaient pas au début. Hein. Et c'est normal, en fait, c'est comme ça qu'on commence. Donc, en fait, si on avait fusionné, en fait, on a un moyenné. Si on avait fusionné, en fait, il est là, ici, en fait. Enfin, c'est pas courant, en fait. On n'entend pas ça, en fait. C'est très rare. On offre enfin un espace pour que les gens ils puissent enfin dire ce qu'ils ont à dire. Quoi. Voilà. Alors, on ne fait pas que leur permettre de dire, en fait. En croisement, en fait, on fait de la reformulation, etc., en fait, pour s'assurer en fait, que ce soit entendu aussi. Et c'est pas si simple que ça, en fait. Faut vouloir entendre, déjà. Voilà. Et donc ici, là, il y a eu des discussions enfin, entre ces deux groupes-là, en fait.
parce qu'ici, enfin, les parents d'eux, ils voulaient, enfin, derrière ça, en fait, ils voulaient aussi que les enfants puissent créer en fait leur place, l'inventer, et pas juste s'insérer dans une place qui existe déjà. Donc là, il y a eu quelques discussions également avec ces groupes-là. Évidemment, les parents 1, ils sont pour ça aussi, hein. Mais ça, en fait, il faut déjà l'avoir. Après, on passera à ça. Voilà. Bon, bah, je vais tout commenter. Ouais. Peut-être que, enfin, moi j'ai beaucoup parlé, mais vous, en fait, hein, voilà, avec ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, les expériences qu'on a fait à l'instant, là, voilà, vous avez... Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à l'opinion parent 1, c'est révélateur en fait de problèmes de société de base, d'intégration déjà au niveau scolaire qui ne suffit pas d'acceptation de l'autre. Et s'il n'y a pas d'acceptation de l'autre, ça va avoir des conséquences sur l'apprentissage, sur tout ça. Donc en effet, comme vous disiez, c'est déjà la première chose. Et voilà. Donc je veux dire que ces enquêtes de terrain, finalement, elles soulèvent des grands sujets, des sujets qui sont généraux, et qu'on retrouve dans toutes les écoles peut-être, dans tous les collèges, ainsi de suite. C'est un grand révélateur. Pour ça, c'est mon avis. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé faire cette même expérience avec les enfants? Non. En fait, excellente question. Voilà. L'idéal, c'est de le faire avec les premiers concernés. Et les premiers concernés, ce sont les enfants. Absolument. Et ça, on ne l'a pas fait. Mais là, en fait, on l'a fait pour des raisons qui sont liées à l'action. Là, en fait, là, on va voilà, c'est en tant qu'organisateur. Le croisement des savoirs, en fait, n'a pas encore été développé pour le faire avec les enfants. On serait capable de le faire. On serait capable de le faire, mais en fait, il y a du boulot. On ne ferait pas ça comme ça, en fait. On ne fera pas ça comme ça. Enfin, il y a du boulot, parce qu'en fait, on fait aussi des débats philo avec les enfants. Enfin, on a des copains, l'Axas, etc., qui font des choses comme ça. En fait, en tout cas, on pourrait en fait développer ça, mais on ne l'a pas fait encore. Et donc, la question c'est, mais est-ce qu'on y va ou non, quoi? Eh ben, on s'est dit si, on y va quand même. Même si en fait, on a ce gros défaut qui est en fait qu'on n'a pas les enfants. Donc cette année, on espère pouvoir le faire avec les enfants. Donc, ce serait peut-être pas tout à fait du croisement, ça peut être du proto-croisement, machin, enfin voilà, on va y aller tout doucement, parce qu'enfin, les gens, c'est pas des cobayes, donc on va sécuriser ça, on va y aller tout doucement, donc on espère pouvoir le faire maintenant. Donc, c'était vraiment une question d'action, quoi. Et le seuil pour passer à l'action, c'est est-ce qu'on va le faire suffisamment bien, et pas parfait, en fait. Là, ce dont vous parlez, en fait, c'est déjà en fait, un peu plus haut, en fait, c'est un peu mieux, c'est carrément mieux, quoi. Mais nous, en fait, on se lance sur ce qu'en fait, on pense que ce sera suffisamment bien pour se lancer, que ce sera assez bien. Voilà. Et on n'attend pas que ce soit parfait. Et puis, je vous en parle tout à l'heure, en fait, il y a aussi une démarche, du coup, en fait, d'apprentissage et d'auto-correction constante, en fait. Et ça, c'est aussi une démarche projet. Enfin, oui. Et là, du coup, j'ai pas très bien compris. Les parents avec qui vous avez fait ça, c'est uniquement des personnes qui sont pauvreté ou c'est tous les parents C'est tous les parents. D'accord. Voilà. Et est-ce que, justement, après, vous avez pu savoir, par rapport aux parents qui avaient bon souvenir de l'école et les parents qui avaient un mauvais souvenir de l'école, justement, est-ce que c'était au niveau la proportion des personnes qui se trouvaient en situation de pauvreté parmi en fait, on n'est pas allé chercher ça. On n'est pas allé chercher ça. C'est vrai que, parce que vous trouvez ça un peu trop délicat, voire indélicat. Voilà. Voilà. Mais ça aurait été intéressant, en fait. Mais d'accord. Et donc, enfin, oui, bien sûr. Mais le job, c'est de contrecarrer, en fait, à ça. Ouais. Donc on part de là. On part de ce que vous dites, en fait. On part de là et on essaie d'avancer pour changer ça, en fait. Parce que ce que vous nous parlez, en fait, c'est un fait actuel, mais ça ne veut pas dire que c'est malédiction, en fait. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, en fait. Oh, bah voilà. Du coup, on est différent sur ça. C'est que nous, en fait, on pense que ça peut changer, donc on est assez bête pour y aller. Voilà. Voilà.
Comment? Ouais. Ouais. Non mais enfin, peut-être que vous, enfin, je sais pas, non, c'est, oui, il y a des contraintes très fortes en fait, hein, qui fait que ça se passe en fait. C'est pas pour rien que ça se passe en fait. Il y a un effet système qui est très lourd. Voilà, absolument, absolument. Mais on essaie de faire ça en fait. Nous aussi, ça c'est localement en fait, hein, à l'échelle en fait d'un quartier de quelques écoles, on essaie en fait de pousser le curseur dans notre sens. Hein. Voilà. On dit pas en fait qu'on aura tout transformé, hein, mais voilà, on essaie en fait de partir, ouais. Voilà. Ah, il y a le monsieur là-bas. Ouais. Moi, je parle beaucoup. Est-ce que ça serait hors sujet de nous parler un petit peu du protocole d'expérimentation? Comment vous faites? Ok, bah c'est après. Là, d'accord, bah on continue. Ah non, vous voulez. Juste une question, mais ça c'était l'inquiétude des parents, on est bien d'accord, hein, parce que c'est les parents qui ont été sondés, Ouais. ceux qui n'aimaient pas l'école. Mais est-ce que réellement sur le terrain, leurs enfants vivent la même chose? On ne sait pas. Ah, ça dépend pourquoi en fait. Vous parliez d'être accepté. Ouais, voilà. Ah, moi en fait des exemples que j'ai, enfin, je pense que ça peut pas être, enfin, si en fait, il y a des retours des enfants. Non, c'est pas juste une impression parce qu'à chaque fois en fait, il y a des exemples précis. Je vais pas vous les dire, c'est leur vie, mais il y a des exemples précis en fait. À chaque fois, il y a des situations précises. Quand on travaille en fait, en croisement, on vous demande pas en fait vos principes. On vous demande toujours d'ancrer ça sur un exemple que vous avez vécu, que vous avez vu. On ancre toujours ça en fait dans la réalité en fait. Toujours. C'est pas en fait une discussion entre philosophes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de totalement ancré, de vécu. Et en fait, ce dont on parlait en fait, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est pas très loin de l'autre côté. C'était pas il y a très longtemps. Non, c'est ici et maintenant. Voilà. Après, le souci, c'est le manque de moyens de toute façon qu'il y a pour l'éducation nationale aussi, de pouvoir adapter l'apprentissage, faire d'autres apprentissages, comme ce serait dans les écoles Montessori par exemple, mais là, c'est pas destiné aux gens qui sont pauvres. Hein. Ouais. Et avoir peut-être des effectifs réduits aussi pour pouvoir permettre justement à tous ces enfants, et notamment ceux qui sont en situation d'exclusion, le mot est lourd, mais de pouvoir justement apporter une pâte à l'édifice et apporter aussi leur savoir-faire, parce que chacun d'entre nous a un savoir-faire. Ouais, d'accord. Alors donc du coup en fait, ce qu'on fait ici en fait en croisement, il se trouve qu'en fait, oui, d'accord pour ce que vous dites, sauf qu'en fait c'est pas ce qu'on travaille tout à fait ici en croisement. C'est ce qu'on nous fait à TD en fait en travaillant avec les institutions. Pour pousser, en fait, on fait du lobbying pour obtenir ce que vous dites, en fait. Pour le logement social, en fait, il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de logements sociaux à bas prix, en fait, à bas loyer, il n'y a pas assez. Donc, il y a tout ça, en fait, du lobbying. Tout ça, il faut le faire. Mais quand on fait des croisements, là, ici, dans ce genre de choses, on va travailler sur ce qu'on peut faire chacun. Sans attendre, en fait, que l'institution, que les moyens augmentent, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain et entre nous? Et là, en fait, il y a beaucoup de marge de manœuvre, en fait. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites, il y a plein de choses à faire au niveau dessus. Et là en fait c'est plutôt, enfin voilà, les organisations, etc. en fait qui vont faire ça. Mais là localement, l'une des questions en fait des séances, c'est bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble demain, là, tout de suite là, voilà. Voilà. Et vous? C'est vrai que quand on parle de participation, c'est venu ce matin. Et on dit pourquoi est-ce qu'on va participer, c'est tellement difficile de changer les politiques sociales, on n'arrive pas sur l'État en participant, etc. Vous parliez d'utopie aussi, d'un phare, d'une avis. Et je me disais, en vous entendant parler, comment c'est important, parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de regard. C'est une question de regard qu'on change individuellement. Et ce regard-là, il est précieux. Je veux dire, si dans ces instances, on arrive à que 10 personnes sortent avec la conscience de qu'ils peuvent, eux, agir à titre individuel, dans son quotidien, pour faire un petit changement à ce qui les entoure, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est l'un des buts du croisement. On est vraiment là-dessus. On voit plus de valeur qu'un changement de politique sociale que peut-être il viendra après. Mais cette base-là, c'est tricoter des changements de regard, c'est fabuleux. Ouais. Et donc en fait, entre parents aussi, qu'est-ce que ça veut dire entre parents? Enfin, voilà. Et donc ça c'est ici maintenant en fait. Pas besoin en fait d'avoir plus de budget en fait. Dans ce que vous dites, avec du croisement, on peut aussi construire des propositions politiques. On peut aussi ça. Là, c'est politique au niveau en fait nationaux, etc. Là, il s'agit de la politique en fait aussi dans le sens de la vie de la cité. Là, tout de suite quoi.
pas à travers les lois, etc., mais à travers ce qu'on fait là tout de suite. Hein. Mais en croisement, en fait, on construit aussi des propositions. Ça se fait en Belgique, ça se fait... Oui. Oui, après, je crois que c'est pas que des moyens d'ordre financier, c'est des moyens en temps aussi, parce que pour développer ça, pour rencontrer les gens sur une durée extrêmement importante, si on veut faire un diagnostic de terrain fiable, et ce temps, on ne l'a pas forcément. Ça, c'est une réalité aussi. Ouais. Ah ben, oui. Parmi en fait les contraintes très fortes, en fait, c'est le temps. Mais c'est pour ça aussi qu'on a utilisé en fait des transformations en fait là. Les journées RED+, on avait en fait du temps d'enseignant. Voilà. Mais en fait, quand on creuse, en fait, les gens en fait qui agissent, en fait, quand vous les questionnez, en fait, vous voyez en fait qu'ils trouvent de la marge de manœuvre. Ils n'ont pas tout le pouvoir sur tout. Hein. Vous n'avez pas tout pouvoir sur tout, enfin, en claquant des doigts. Mais en fait, il y a quand même un espace. Il y a quand même un espace. Et en fait, c'est les gens en fait qui sont dans le système qui connaissent mieux en fait comment pirater son système en fait pour y aller, quoi. Et pirater au bon sens du terme. Ah oui, pardon. Oui, pardon. Oui, c'est non, pirater, c'est ah oui, pardon. C'est non, oui. Ça veut dire en fait, quand on prend une brosse à dents en fait, pour se brosser les dents et puis qu'en fait, on s'en sert plus, mais que on nettoie ses chaussures, c'est pirater la brosse à dents, parce que c'est pas fait pour ça au début. Mais ça va en fait, on fait de mal à personne, il y a pas de, on vole personne, etc. C'est juste en fait, on renverse, c'est pas fait pour ça au départ, mais on peut quand même y aller pour faire ça comme ça. Voilà. Détourner. Oui, détourner. Oui, peut-être que c'est plus élégant. Pirater, peut-être que ça va un peu violent. Ou, Quand on est dans des institutions, pour pouvoir tenir sur cette position-là, c'est de pouvoir éventuellement avoir des stratégies, de la clandestinité, etc., ou des alliances extérieures, parce que c'est être validé de l'extérieur, des fois, c'est ce qui permet de... Donc bref, on utilise des stratégies. Par contre, pour ne pas se faire binguer et se faire mettre sur la touche comme un dangereux militant, ou je sais pas quoi, où tu n'agis que tes idées à l'intérieur de l'institution, c'est d'utiliser, et c'est là que les grandes valeurs elles nous servent, c'est d'utiliser ce pourquoi les institutions sont là, c'est d'utiliser les droits fondamentaux, c'est d'utiliser les valeurs fondatrices, égalité, fraternité, tout ce que vous voulez, la loi pour la refondation de l'école de 2013 et tous ces machins-là. Et vous dites, c'est pas moi, c'est l'État social qui demande ça, chef. Ça, c'est extrêmement important de s'appuyer là-dessus. Moi, je l'ai vécu en institution, maintenant je suis indépendant, mais je me suis toujours appuyé là-dessus, sinon tu te fais bête sur la touche. Voilà, donc à l'intérieur, c'est quand même, c'est instituer l'institution. C'est se dire, je suis capable, je suis même payé pour instituer l'institution. Et pas simplement en être un rouage ou un agent. J'en suis aussi un développeur. Je suis instituant. Bref, voilà, c'est tout. C'est important. Donc c'est ce que je montrais tout à l'heure, en fait. Enfin, ça se base en fait sur des chartes, ça se base sur le référentiel d'éducation nationale. En fait, on est vraiment, en fait, on est vraiment dans ce que veut faire l'institution aussi, quoi. C'est ça. Voilà. Il y a la circulaire sur les espaces parents d'octobre 2013, il faut s'appuyer là-dessus. Voilà. Parce que là, tu as un boulevard pour travailler avec les parents les plus pauvres. Voilà. On a toute une série de lois, en fait, enfin, c'est vraiment dans l'institution, c'est ancré dedans. Et donc, on pointe juste. C'est pas, enfin, voilà, on l'a juste montré, si, enfin, c'est bien dans votre job. Et puis, en fait, et puis à un moment, en fait, nous, là, le référentiel, c'était des inspecteurs qui nous le montraient. Hein. Enfin, ils nous disent, c'est ça en fait. En fait, c'est pas pirate, c'est corsaire exactement. Ouais. Le pirate, il se faisait ça pour lui, il s'enrichissait. Le corsaire, c'était un pirate au service du roi ou de l'État. Donc il faut être des corsaires que des pirates. Alors, quelques principes. Vous avez la charte, en fait, mais là en fait c'est vu un peu différemment. Et c'est juste quelques principes. La charte est beaucoup plus complète. Et en fait, la charte, elle mériterait aussi d'être complétée. Maintenant qu'on a beaucoup vécu, etc., en fait, il y a des choses qu'on pourrait modifier, à rajouter. On pourrait aller plus loin encore. Donc, dans les principes, c'est admettre que personne n'est objectif. On laisse tomber l'objectivité. Voilà, vraiment, c'est croire qu'on est objectif. Alors, on lâche l'affaire. Alors, si on pense qu'on peut être objectif, il ne faut pas y aller. Voilà, c'est juste si on pense qu'il y a moyen d'être totalement au-dessus, etc. Parce que chacun pense et parle d'un point de vue, d'un milieu social, d'une histoire. Qu'on le veuille ou non, voilà, enfin, moi je passe mon temps, on est habité par ça. Voilà, et en fait la question c'est de faire avec ça. C'est pas se dire maintenant en fait je m'extrais tout ça, non. C'est de faire avec ça. On travaille sur les représentations. C'est pas possible de ne pas avoir de représentation sur l'autre, sur des choses. C'est pas possible. Ou si on est incapable de communiquer.
Si j'ai pas de représentation sur vous, en fait, bah, je peux pas communiquer avec vous. Bah, voilà, je vais vous parler comme si, comme un enfant ou je sais pas. Enfin voilà. Mais j'ai forcément une représentation. Hein. Voilà, j'ai un adulte, je parle d'une certaine manière. Donc c'est normal d'avoir des représentations. Hein. C'est normal. On en aura tout le temps. C'est pas ça le souci. C'est qu'est-ce qu'on fait des autres représentations. Hein. C'est un, en avoir conscience, et deux, faire en sorte que cette représentation corresponde le plus possible à la réalité. Et c'est un travail en fait sans fin. On va essayer d'approcher de la réalité, mais c'est pas un truc qu'on tient en fait pour toujours, quoi. Voilà. Pour y aller, en fait, pour le faire, il faut être convaincu que chacun possède un savoir. Voilà. Même les gens, pour qui, c'était compliqué à l'école, etc., mais qui ne comprennent pas forcément bien le fonctionnement de l'école, ils ont quand même un savoir. À mettre qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on va entendre, qu'on connaît, hein, et très bien. Mais il faut y aller en fait en se disant que je vais apprendre des choses. Et surtout en fait, surtout quand il y a des indépendances, de pouvoir, quand il y a de l'isolement. Hein. C'est très courant en fait que, moi j'ai entendu une juge qui disait en fait voilà, ça fait 15 ans, 20 ans en fait que je suis juge, les gens très pauvres je les connais quoi. Oui, elle les connaît en fait d'un certain nombre de vues. Mais à cause des relations de dépendance, de pouvoir, en fait, mais les gens avec qui elle est, en fait, ils n'ont pas pu tout dire. C'est évident, quoi. Nous, en fait, à TK Monde, on n'est pas dans ces liens-là. On est en dehors. On est en dehors. On n'est pas mieux. On est juste en dehors. C'est tout. Moi, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas juge, etc. Mais demain, si je passe le concours, en fait, pour être magistrat, pouf, je ne pourrais plus savoir ce que je sais maintenant. Là, maintenant, je sais des choses parce que les gens, comme en fait, il n'y a pas d'enjeu de dépense de pouvoir, etc., il peut me le dire. Là, je sais des choses que le juge ne sait pas, même au bout de 20 ans. Les choses que l'enseignant ne sait pas, les choses que le travailleur social ne sait pas. Pas parce qu'en fait, c'est une mauvaise personne, etc., c'est juste la position qui fait qu'ils ne peuvent pas savoir. Parce que les gens, qu'ils aient raison ou non, en fait, ils pensent qu'ils ont trop à perdre, ils ne sentent pas de le dire, et du coup, en fait, vous pouvez passer 10-20 ans à ne pas le savoir. Et c'est pour ça, c'est hyper choquant le croisement de savoir. Lorsque c'est très dur, et c'est particulièrement dur pour les gens en fait qui sont des professionnels en fait qui croient ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas attendu, comme vous dites, parce qu'en fait, on bosse, parce que vous êtes de bonne foi, vous avez choisi, vous avez bossé, vous avez une haute idée des personnes. Et moi, une travail social m'a dit en fait, mais en fait, la co-formation, c'est la machine, t'es dans une machine à laver quoi. T'es dans le tambour, hein, ça c'est. Et c'est quelqu'un qui en voulait, qui en veut toujours, en fait, et qui est encore avec nous, quoi. C'est très compliqué, parce qu'en fait, là, tout d'un coup, vous apprenez des choses, mais je dis, mais c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est ATD, en fait, qui leur fait dire ça. Parce que vous l'avez jamais entendu, en fait. Il y a des choses que vous n'allez jamais entendu, vous n'allez pas entendre, en fait. Parce que vous ne pouvez pas, à cause de votre position, pas à cause de votre personne. Pas à cause de votre personne, ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Voilà. Et donc, là, ici, le fait que ce soit animé, etc., le fait qu'il y ait des groupes de pairs, c'est lié à la dépendance des pouvoirs, etc. C'est pour casser ça. C'est pour casser ça, quoi. Vous mettez tout le monde ensemble, allez, on va discuter ensemble. Vous allez voir, en fait, vous mettez à 10, c'est toujours les 3 mêmes qui parlent. Dont moi, d'ailleurs, en fait. Mais voilà, en fait, tout le monde ne peut pas parler, en fait. Tout le monde n'arrive pas à parler. Et donc, en fait, il y a plein de gens dont on ne connaît pas la pensée. Si vous regardez de plus près, en fait, comment... il y a des techniques comme ça, en fait, qui s'appellent l'autoconfrontation. On met, en fait, une caméra, avec l'accord des gens du groupe de travail, et bien, en fait, et les gens travaillent. Et bien, si vous travaillez, vous choisissez une action, vous prenez une décision. Et après, si le groupe regarde le film, vous allez voir, en fait, qui parle le plus, qui prend le pouvoir, comment les idées vont contaminer en fait. Et ça en fait, le croisement de savoir, on a toute une partie en fait méthodologique qui essaie de contrecarrer ça. Vous avez demandé tout à l'heure en fait, individuellement, vous réfléchissez, vous ne parlez pas à vos voisins. Ça en fait, c'est la transparence d'après. Pardon, vous, c'est. Comment? Les parents qui participent. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est quand même souvent les gens qui ont peut-être le moins peur de s'exprimer, qui vont participer. Peut-être qu'on a toujours les mêmes qui ne participent pas, les invisibles, qui du coup sont en dehors aussi. Il y a de ça, mais pas tout à... Oui, il y a de ça. Mais oui, non, en fait.
la tendance, en fait, si vous faites pas attention, enfin, si vous faites rien de particulier, c'est exactement ce qui arrive. C'est ce que vous dites là. C'est rien de particulier. C'est les gens les plus dynamiques qui viennent, en fait, qui ont une aisance de parole, etc. Par contre, en fait, si vous êtes proactif pour aller vers les gens, pour vous projeter, pour prendre du temps, pour faire connaissance sur plein de sujets et pas forcément sur ça, vous créez une confiance parce que vous êtes digne de confiance aussi. Il ne faut pas juste du temps et du café, etc. Vous créez de la confiance parce que vous êtes digne de confiance. Parce qu'en fait, et là, en fait, vous pouvez avoir des personnes en fait, qui sont plus loin, qui vont se dire « Bon, ton truc, c'est un peu bizarre, mais bon, je vais bien essayer. » Et puis après, les gens ne peuvent pas partir. Enfin, les gens, ils viennent pas forcément en fait, pour toujours des raisons, en fait, parce qu'en fait, ils vont changer la société, etc. Il y en a qui disent... Enfin, c'est ça qu'on leur propose, hein, c'est une transformation sociale. C'est ça qu'on leur dit, c'est ça qu'on leur propose. Il y a des gens qui viennent pour ça et des gens qui disent bah écoute, toi tu y vas, je te fais confiance, je vais y aller. Ou alors en fait, lorsqu'en fait c'est entre pairs, c'est entre une maman qui ramène une autre maman. Il y a une femme qui ramène en fait sa fille, voilà. Et du coup en fait il y a une chaîne de confiance comme ça et ça ramène des gens, voilà. Nous on avait en fait un parent en fait. Elle avait porté des lunettes, vous savez, des lunettes de soleil, mais en fait vous voyez dedans, en fait, tellement, enfin, quand on se parlait en fait, hop, elle ne vous regardait pas, et elle regardait en fait à côté, c'était comme ça. Et donc, enfin, c'est pas la personne la plus à l'aise en fait, enfin, pour la prise de parole. Et sur les 3 séances en fait, bah, ça s'est transformé. À la fin, mais on ne contrôle pas ça, on n'impose pas ça en fait. Les gens en fait, ils choisissent, ils prennent ce qui est important pour eux. Et donc, à la fin des 3 séances, en fait, c'est quelqu'un qui a pris la parole, qui était porte-parole, qui a lâché ses lunettes, en fait, qui est allé quoi. Donc, enfin, ce genre de choses en fait, comme une salle populaire, etc. Ça permet aussi aux gens de s'entraîner, même si au début, c'est compliqué quoi. Et puis, vous avez toute une population, encore d'autres, qui n'ont pas réussi à venir jusqu'ici. Effectivement, ceux-là en fait. Il faut continuer à travailler avec eux. Et il y a des méthodes pour ça, en fait, qui consistent à... Je travaille dans mon... là, en fait, en croisement, enfin, en séance. Et puis après, en fait, on se revoit. C'est ce qu'on a fait, en fait. On se revoit avec d'autres parents qui n'ont pas pu venir pendant la séance. Puis on leur raconte. Et puis, en fait, on échange. Et puis, on fait une préparation. Et puis, hop, on écrit, en fait, ce qu'ils veulent dire. Et puis, on va le ramener en séance. Il y a des gens, en fait, qui ne peuvent pas aller en séance tout de suite. Voilà. Et puis parfois, en fait, c'est même plus loin, en fait. Ils ne viennent même pas, en fait, dans la salle de centre social en groupe. Il faut aller, en fait, chez eux. Et donc, vous faites des allers-retours comme ça, en fait, où vous recueillez leurs paroles, où vous ramenez, en fait, ce qui a été dit. C'est beaucoup de temps. Mais c'est aussi le prix, en fait, pour attendre les gens, quoi. Du coup, je me posais la question aussi, quand vous parlez de... Pardon, il y avait avant, c'est ça? Pardon, ouais. Non, juste un truc, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous disiez par rapport au fait, quand vous parliez des... Chacun vous avez un savoir qu'on ne connaît pas, surtout lorsqu'il y a bien une dépendance de pouvoir et de l'isolement. Et vous parlez d'un juge, vous prenez bien l'exemple d'un juge. Moi, je prends l'exemple d'un travailleur social, parce que c'est ce que je suis. Vous disiez, le juge, il dit qu'il connaît les pauvres, mais sous un angle particulier. Ça veut dire qu'en fait, ce juge, il n'est qu'un juge, en fait. C'est-à-dire que on peut avoir vécu les mêmes situations et on a changé de statut. Quand on entend ce que vous dites... Oui, ça peut arriver, effectivement. Mais enfin... Mais c'est important de savoir oui, absolument. qu'un travailleur social, parce que je ne comprends pas bien oui. Un travailleur social, il n'est pas que travailleur social. Il exerce son métier avec ce qu'il est, de son histoire et de personnellement. Donc un travailleur social peut très bien avoir vécu la misère et la pauvreté avant d'arriver en tant que travailleur social, bien que d'accord. clairement pas riche. Ok. Oui, ça peut arriver. Vous êtes d'accord, je suis d'accord. Ça peut arriver. Voilà. Ah, pourquoi en fait? Parce qu'en fait, vous comparez un groupe de personnes qui travaillaient, qui ont une fonction, mais qui ne peuvent pas comprendre les personnes en situation de pauvreté. Non, d'accord, très bien. Alors c'est pas ça que je dis en fait, c'est qu'en fait, non, et c'est tout le fondement du croisement, c'est qu'en fait, le juge en fait, le juge ou le travailleur social, il sait des choses. Moi je sais aussi des choses. Je sais des choses en fait par mon angle de vue. Et c'est bien savoir, c'est bien savoir. Mais il y en a d'autres en fait auxquelles on n'accède pas en fait. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et mais on peut aussi y accéder parce qu'on a
autre que sa fonction professionnelle, on peut aussi avoir dans sa vie des choses qui nous permettent d'avoir un angle de vue opposé, qui permet d'avoir ces deux angles de vue, un angle de vue professionnel et un angle Absolument, de vue... ça peut arriver. Ça peut arriver.